faut les aider à faire face à ça. Mais ce qui m'ennuierait beaucoup, c'est que ce monsieur qui est là me dise j'arrache. C'est pas simplement je m'en sors plus cette année, c'est je change de métier. Vous imaginez là, pour notre économie, pour le territoire, monsieur le maire, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on soit à la hauteur du moment, mais surtout qu'on ait bien conscience qu'on change un peu de modèle et que malheureusement ces épisodes climatiques, bon celui-là a été particulièrement exceptionnel, mais ils deviennent récurrents. Alors je veux dire, il faut qu'on fasse les pompiers, c'est un beau métier pompier, mais il faut aussi qu'on accompagne avec eux la restructuration, l'évolution, la prévention, l'adaptation. Voilà, il y a des questions d'irrigation, il y a beaucoup de questions de fond qui nous sont posées et qu'il est du devoir du gouvernement de prendre en considération et de traiter, encore une fois, avec les acteurs économiques. Ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est ensemble. Mais c'est indispensable. Et je le rappelle toujours, là on est chez des viticulteurs, des agriculteurs, ils ont toujours été là quand on a besoin d'eux. Toujours. On est en crise sanitaire depuis un an. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sache pas qu'on ait une seule fois manqué de quoi se nourrir sur les marchés, sur les étals, partout. Ils étaient là, donc il faut qu'on soit là aussi. C'est le minimum. Ce sont des gens qui ont toujours travaillé, qui veulent vivre leur travail. Et voilà, mais ce n'est pas simplement une démarche de solidarité dont on s'honore. Je crois que c'est aussi une démarche de souveraineté économique. La première chose évidemment que nous avons besoin, c'est un soutien. Un soutien que l'on nous montre, un soutien moral, évidemment par la présence du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture. Ça, c'est évident, oui, on a besoin de se remobiliser assez rapidement, je dirais. Les gens, suite à cette journée du 8 avril, ont évidemment été assommés par ces gelées qui sont totalement inédites. Et l'ampleur, comme vous pouvez voir autour de vous, l'ampleur du gel est absolument insensée. Et absolument, oui. Alors justement, cet impact, quel impact il y a eu sur vos vignobles et puis évidemment sur tous les exploitants que vous connaissez, vos collègues et amis? L'impact, le bilan, il est assez simple. Hein. On est sur plus de 80 voire 90% du vignoble détruit par le gel, par le froid. Majoritairement dans ces 80-90%, on est sur du 100% de vignobles totalement détruits. Actuellement, nous avons recensé sur la cave coopérative 50 hectares de vignobles non gelés et nous en maîtrisons 460.